S'il te plaît, Jack, pourrais-tu me donner un peu d'eau? Pourquoi faire? Dans moins d'une heure, tu seras en train de te balancer au vent. Rien n'empêchera ta bouche de devenir sèche. Tu t'excites, Jack. Un vrai non. Mais quand on a vu un, tu les as tous vus. Demain, retour au service normal. Eh bien, je ne crois pas que tu sois destiné à mon sort. Et mon verre, alors? Tu sais ce que tu vas devenir demain, espèce de crétin? Un gros morceau de viande morte, un petit titre. C'est... Mieux vaut ça qu'un gros sac de merde tous les jours. Vous désirez autre chose? Nous sommes prêts. Sauvegarde. Entrez, monsieur. On dirait bien qu'il s'agit de Drucker. Oui, c'est tout à fait lui. Qui t'a invité à la fête? Le gouverneur. En fait, il voulait vraiment que je t'offre un tout petit présent symbolique de départ. Cela ressemble davantage à un cadeau de bienvenue. Steve Everture. Mathieu Sevnik. Il est trop gros pour les garçons Pinkerton? Ma vie ne vaut pas autant. Ce petit montant compense la différence. Je vous donne 500 € maintenant et 1000 de plus une fois que tout le travail sera complètement terminé. Vous croyez qu'il travaillait pour vous? Il l'a fait. Ça n'a pas marché, hein? Donnez-moi votre arme, monsieur. Quand Je prête mon arme à personne. Relevez-le. Je vais te trancher la gorge. Une langue. Maintenant, reculez. Maintenant, venez ici pour que je puisse vous surveiller. Vous êtes plutôt prudent. Oui. Comment me connaissez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Je suis cossé. Je peux baisser les mains? C'est sympa ici. C'est? Un vrai taudis. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'un endroit pour me reposer. Ah, vous avez l'air en pleine forme pour moi.
Mettez votre arme en place. Je me demandais si je pouvais dormir ici un jour ou deux. Ne me causez pas d'ennui. Je commence à être assez fatigué à dormir sur le sentier. Et si nous prenions enfin le temps d'aller nous rincer le gosier ou de nous peindre les amygdales avec une excellente boisson fraîche, tout en profitant de ce moment de détente absolue pour discuter tranquillement ensemble dans ce petit établissement fort sympathique que nous apprécions tant tous les deux. J'aurais tué n'importe quel autre homme qui aurait dû me prendre mon gaz. Oui, je sais. Je pense que t'as raison. Est-ce que c'est lui, le trou du cul? Charlie Bernardo. La plus grosse erreur de ma vie a été de laisser Charlie Bernardo dégainer le premier. Oh, je me souviens même plus de quoi on se disputait. Qu'est-ce qui vous a fait croire que je m'en sortirais bien? L'agriculture sur Terre. Non, je ne pratique pas l'agriculture sur Terre. Ah, noir. Oh, le chemin de fer passe par ici. Je serais riche. Le client regorge. Allez, entre donc, ma belle. N'ayez pas peur. Ceci est un tambour en argile. Il restera dîner ce soir. Ma femme. Oui. Je sais pas pourquoi un vieux bûcheron comme moi a épousé une si belle femme. Elle est tellement timide qu'elle l'a changée dans la grange. Où allez-vous? Je me suis dit que j'allais jeter un œil en Californie. Californie. C'est encore loin. Vache. Ouais. Si ce monsieur reste dîner, avez-vous envie de tuer un poulet? D'accord. Tu veux te laver les mains? Ouais. C'est plutôt calme ici. Bon sang, j'ai eu assez d'aventures pour toute une vie. Il ne me reste plus qu'un combat à mener, je crois.
Contre qui? Le- Chemin de fer. Ils ont essayé de me racheter plusieurs fois et j'ai fait semblant de rien. Un jour, ils débarqueront, qu'on vende ma terre aux enchères par le gouvernement et l'achèteront pour eux-mêmes. C'est comment ils font. Ils l'ont déjà fait. Tu viens de coucher, Mathieu? Entre dans la maison, femme. Elle n'a aucune honte. Elle a l'habitude d'être ici seule avec moi. Ça. Je suis vraiment navré. Je n'ai réussi à récupérer uniquement la grange. L'homme vaut mieux que les jours de saison. Eh bien, j'ai apprécié votre compagnie. À demain matin. Oui. L'Organisation mondiale de la santé. Une institution spécialisée. C'est un homme armé. Probablement le meilleur du coin. Il a l'air plutôt sympa. Je crois qu'il est venu pour me tuer, Catherine. Juste à côté de la voie ferrée, j'imagine. Dites-moi, pour quelle raison particulière êtes-vous ici aujourd'hui? Le laisser rester, car lorsqu'il sera prêt, se cacher ne servira à rien. Bonjour. Matin, Parlez bien. comme English. Faire vibrer le micro à un âge aussi avancé. T'es un ami stupide. J'ai toujours été incapable de tirer correctement avec un pistolet. Eh bien, entrez. Allons prendre le petit déjeuner. Laissez-moi ranger et j'arrive. Bonjour à tous et passez une excellente journée. Où est Matt? Il ne devrait pas tarder à arriver, et il sera là d'ici très peu de temps. Super, j'y vais. Léna, vous êtes? Je déteste ça. Je le ferai. C'est le moins que je puisse faire. Tu réduis tout ça en miettes avec ton canot. Ne m'empêche pas de dire quelque chose à ma femme. Désolé. Je voulais juste faire quelque chose pour te remercier de ton hospitalité. Nettoyer des lapins morts, ce n'est pas ça. Pour qui tu travailles? Je te l'ai dit. Je fais passer. Bientôt. Je te l'ai dit, la Californie.
J'apprécie que tu aies nettoyé ces lapins. Pourquoi tu n'entres pas dans la maison pour les cuisiner? Et tu les gardes comme souvenir? Bah, t'es plutôt calme, sachant que le héros vient de chercher. Eh bien, je n'ai jamais appris à fuir. Et puis, c'est ma terre ici. Et elle alors? Ils ne vont pas la tuer aussi? La terre reviendra à mes frères, et ils devront tous nous tuer. Ils le feront. Eh bien, je vais pas leur faciliter la tâche. Je travaillais pour cette compagnie de chemin de fer il y a déjà 5 ans auparavant. J'ai dû tuer toute une famille. Jusqu'aux chiens, aux chats et aux poules. Je suppose que c'est mon tour maintenant. Cela n'a absolument aucune importance de savoir qui tu es, ou bien quelles sont les actions que tu as pu accomplir en leur faveur par le passé. Si tu te mets en travers de leur chemin, ils t'écarteront. Tu t'occupes bien de ce canon, hein. Eh bien, c'est un bon vieux flingue pour moi. Ces fichus trucs qui t'arracheraient le bras à plus d'1 kilomètre. Un homme pourrait vivre longtemps avec une telle distance entre lui et ses ennemis. Fais de l'âge de... Regarde ce désordre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle présentation. Bonjour. 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 Oh, salut Clayton. Salut mec. Venez rencontrer ma famille. Voici mon frère Virgile et sa femme, Barbara. Salut, C'est mon frère, Hank. Voici Jenny et voici Duke. Voici le frère de Barbara. Voici Clayton Drum, les gars. Ravi de vous rencontrer. Et voici Virgile Junior. Comment un homme peut savoir ce qu'il y a dans le ventre d'une femme? Je ne le saurais jamais. C'est simple. Il l'a mis là. Voilà comment. Ouais, tu as pris ce langage grossier, garçon. Allez, prenons un verre. Regardez ça, c'est exact. Je suis. C'est entendu. Tout me semble parfaitement en ordre et nous pouvons donc continuer ainsi. L'année dont il est question ici est précisément 1869. Une période charnière de l'histoire, marquée par de nombreux bouleversements et des innovations majeures qui ont
profondément transformé la société de l'époque et les événements que nous analysons. Ces nombreux sportifs passionnés de Waterloo, et bien d'autres encore, se sont tous présentés avec enthousiasme pour tenter de remporter les plus gros lots mis en jeu, et encaisser le mois. N'ayant absolument jamais pu compter sur l'Irlande, sur Mostom ou sur Graf le 12 décembre, en ce véritable jour de gloire historique, tous ces sportifs renommés de Waterloo. Da-da-di, da-da. Oui, c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, absolument, c'est bien ça. Nous parlons bien d'Andal et de Samako. C'est tout à fait exact. Si une colombe vient à votre fenêtre, puisqu'elle ne chante plus, danse. Descends de ton grand cheval et danse avec moi. Je ne ressens rien. Il faudrait vraiment que quelqu'un se charge de la mettre hors d'état de nuire. Et ce n'est certainement pas à vous de le faire. Si jamais une petite colombe blanche vient se poser tout doucement à votre fenêtre, traitez-la avec énormément d'amour et de tendresse. Car c'est vraiment toute ma philosophie de vie. Boup boup, mon cher petit choulito, viens donc m'embrasser tendrement. Je n'en peux vraiment plus du tout. Je peux tout simplement passer au-dessus de mes forces. Ne le faites plus, s'il vous plaît. Moi, je dois m'absenter un peu. Oh mon Dieu, je raconte partout dans les environs que tu t'apprêtes désormais à quitter définitivement cette magnifique et paisible vallée verdoyante que nous aimons tant, emportant avec toi tous nos souvenirs les plus précieux et laissant derrière toi un immense vide que rien ne pourra jamais combler dans nos cœurs meurtris par cette triste nouvelle de ton départ imminent vers d'autres horizons lointains que rien ne pourra jamais combler dans nos cœurs meurtris par cette triste nouvelle de ton départ imminent vers d'autres horizons lointains et inconnus. Au moment précis où tu t'en iras pour de bon, j'espère sincèrement que tu ne vas pas trop traîner derrière toi non plus, car ce serait vraiment dommage. Et quand elle finira par se rendre compte, avec certitude, qu'il n'existe absolument personne d'autre que toi dans ce monde entier, S'il te plaît, viens donc t'installer un instant ici à mes côtés, si tu veux bien. Si tu m'aimes. S'il te plaît, ne te presse pas trop de me dire déjà adieu. mais je t'en prie, souviens-toi toujours avec émotion de cette magnifique et vaste vallée de la Red River, ainsi que de cette jeune fille sincère qui t'a aimé si profondément et si tendrement durant tout ce temps passé ensemble. Quand tu finiras par rentrer chez toi, là-bas, tout près de l'immensité bleue de l'océan qui gronde, n'oublie jamais, au grand jamais, les amours passionnés et les instants précieux que nous avons vécus ensemble, main dans la main, au bord d'une Red River, dont les eaux semblaient tomber doucement vers l'horizon lointain sous le soleil couchant. Quelque chose ne va pas? Non. Je plaisante. Mon cheval, je pars demain matin. Est-ce qu'il a changé votre... Est-ce que vous avez perdu l'esprit? Oh, je n'en reviens pas. Pour être tout à fait honnête avec toi, après avoir passé tout ce temps ensemble, j'ai fini par vraiment apprendre à t'apprécier beaucoup plus que je n'aurais imaginé au tout début de notre rencontre. Eh bien, que faisons-nous? Faire? Je vous laisse. Prenez soin de vous. Bon, ONS. Ils ont envoyé quelqu'un me chercher? Toi? Probablement un homme tout à fait ordinaire. Sa morale ne l'empêcherait pas de vous tirer dans le dos. Reste ici à mes côtés, si tu m'aimes vraiment. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas en allant pour dire adieu. Mais garde bien en mémoire le souvenir de cette magnifique et paisible vallée de la rivière Rouge et de la jeune fille qui t'a aimé, avec une sincérité et une tendresse absolument infinie.
Très bien. Encore une fois. Encore une fois, maintenant, attendez-moi. D'accord? Je vois bien que vous croyez pas à la rouille. Préparez-vous. Allez. Encore une fois, et attendez le signal. D'accord. Vous êtes prêts? Préparez. Vous voyez ça? Tu l'as fait, je l'ai fait. Regarde ce que vous avez fait. Attendez. D'accord. Une dernière fois. Il est temps de se préparer. Veuillez vous tenir dès maintenant. Allez, on se dépêche tout le monde. C'est reparti pour un tour. Encore une fois de plus. Il est maintenant temps de bien se préparer. Allez, préparez-vous tous très sérieusement. Et dites-moi ce qui se passe par ici aujourd'hui. Dans une caverne, creusée pour une mine de l'année 49, quand ça commence, chaque nuit, à toute heure, t'es perdu et désolé, c'était. Une belle fête. C'est vrai. Chasse la peste. Bonjour. Maintenant, je vais préparer le petit déjeuner. En route pour le petit déjeuner. T'étais avec Lou? N'est-ce pas? Tu l'étais vraiment, n'est-ce pas? N'est-ce pas la vérité? Allez, ma chère amie. Allez, faites un petit effort. Je serais morte. Non, ce n'était pas de sa faute. Non, ça ne l'est jamais. Vraiment jamais. Celui qui a assassiné mon mari. Il l'a découvert et il s'est mis à me frapper violemment. Il allait s'en prendre à toi. Je voulais pas te tuer. La vie d'un homme pour un moment de faiblesse. On dirait que ça compensera jamais. Qu'est-ce que je vais faire? C'est à toi de décider. Mais moi, je resterai plus ici.
Comment on est à Liberty? Je pourrais prendre la diligence là-bas. T'as besoin d'argent? J'ai... Sophie. Il m'a dit un jour qu'il pourrait en tirer $100. Tu ne vendras ce fusil à personne d'autre qu'à moi. Je te donne $100. À présent, conduis-moi là-bas. Cela me convient parfaitement. Je sens que tu vas me causer des ennuis. Detente. Vai tocar em su. Il y a quelqu'un? Excusez-moi. Mon mari est au restaurant. J'ai besoin de la chambre pour moi et ma femme. C'est $3 d'avance. 50 centimes de plus pour la baignoire. Le dîner est à 19h. $1 par personne. 25 centimes pour le petit déjeuner. 50 centimes pour s'occuper de votre cheval. C'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de voir de mes propres yeux à plusieurs reprises par le passé. Et je peux vous confirmer avec une certitude absolue que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se présente à moi dans ma vie quotidienne. En effet, j'ai déjà visionné ce contenu très précisément auparavant, et cela me semble tout à fait familier, car je m'en souviens encore parfaitement aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute. Tes yeux vont se ratatiner si tu restes là-dedans plus longtemps. Bien sûr. Pour quel réseau faire cela? Je te le dirai plus tard. Tu connais l'histoire des deux cow-boys qui sont tombés sur la fille du ranch en train de prendre son bain? L'un d'eux dit à l'autre: « Elle vient de me montrer ses seins. Qu'est-ce que je dois faire ?» L'autre lui répond: « T'es fou, toi. » Alors le premier s'approche d'elle et lui dit: Tu es qu'avec beaucoup de femmes? Comment je me démarque par rapport à elle?
Tu te démarques. Tu sais, t'es le tout seul et unique homme avec qui j'ai été, à part mon mari que j'ai connu. Eh bien, t'es la deuxième femme mariée avec qui j'ai été. Qu'est-il arrivé à la première? J'ai tué son mari. Juste après qu'il l'a tué. Vous voulez? Rien d'autre? Du de là. Votre mari prépare le petit déjeuner? Oui, enfin, non. Je vais prendre des œufs et un café. Mange juste comme petit déjeuner. Bonjour. Où est Matt? C'est lui. La dame ici l'a tué en se défendant. Je l'emmène à Liberty. Si tel est effectivement le cas, je vais alors la ramener. Désolé, elle vient avec moi. Ce n'est pas ton affaire, monsieur. Soit je l'emmène, soit je dégaine sur toi. Je ferai pas ça. T'as une femme et un enfant à naître. Ils ont bien plus besoin de toi que Matt n'a besoin d'elle. C'est du suicide. Je n'y peux rien. Ça suffit. Allons-y. Attention. Va voir qui vient. La grenouille de la gare de l'Ouest. Puis-je voir ce que vous me proposez? PM, c'est vierge. OMS. Alors, est-ce que tu l'as fait? Hey, Tom Drum. Allons-y. On n'a pas fini, Matt. Ouvre-moi à notre retour. Il n'ira nulle part.
Que fais-tu ici? Je fais pipi. Je me permets de vous solliciter aujourd'hui car je me trouve dans une situation assez délicate et j'aurais vraiment besoin que vous puissiez m'accorder un peu de votre temps précieux pour me donner un coup de main. Serait-il possible pour vous de m'aider à résoudre ce problème qui me préoccupe énormément en ce moment? Je n'arrive pas à m'en sortir tout seul malgré tous mes efforts répétés pour trouver une solution convenable et efficace. Je me suis éloignée et ils m'ont ignorée. Qui sont-ils? Cirque. Qu'est-ce que c'est? Cirque. Ah, lieu où les gens viennent rire. J'ai fait quelques petits faux pas. Identifiant. Plutôt grimpé sur elle. Tu préfères marcher? Ça ne me... Dérange pas. Est-ce que ça te dérange si je m'accroche un petit peu à toi pour pas tomber? Non, ça t'embête pas? Ah, super, je pense qu'ici c'est vraiment beaucoup mieux pour nous deux. Allez, s'il te plaît, tiens-moi fermement par les épaules. Comme ça, c'est mieux. Clayton Drum pour faire venir 100 personnes par semaine. Ils viennent de partout pour te voir tirer. Ça m'intéresse pas. Écoute, je te donne 50 $ par mois et 20% des recettes. Ma vie vaut plus pour moi que d'être un triste spectacle. Une attraction principale. Fais comme tu veux. C'est quoi ce truc? Je sais pas, mais quelques gorgées de ça et tu sentiras plus rien. Tiens, prends-en une. Le spectacle va commencer. On peut rester pour le voir? Voilà. Bon, je sais pas, mais c'est très bon. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter maintenant la célèbre Lady Godiva.
Manny Clayton, ivre, vient juste d'arriver en ville. Avec une femme, J'espère qu'il fera son tir devant elle. Ouais, ils viennent de s'enregistrer à l'hôtel. Où est mon adjoint? Je casse. Rendez-moi service. Allez chercher mon adjoint. Il devra prendre la relève pendant quelques jours. J'ai des fonctions à Juarez. Où est-ce que vous allez comme ça? Vous n'êtes absolument pas autorisé à entrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est, ça? Donnez-moi un reçu. Vendu là-bas. 500 $. 7 au lieu de cela. Mais je l'ai pas tué. Je suis ici pour revoir un vieil ami, monsieur. Tambour. Il est dans la chambre 23 avec une dame. Je pense que c'est sa femme. Quel est le problème? Il n'y a que votre mari? On va le faire sortir? Je sais pas, mais je veux surtout pas le brusquer. Je m'en vais. Merde, il vient de foutre Duke en l'air. Tout cela est dû à ta prostitution.
Et nous planterons vos crampons si vous avez un coucher de soleil. Pourquoi ces larmes? Je suis là? Non, pas du tout. Je peux encore les sentir sur toi. Il est prêt. Fait. Merci. Allez, vas-y mon gamin. C'est précisément à ça que servent les putes dans ce monde. Bon, tu sais ce que t'as à faire alors. Inquiète pas, il est déjà mort, pour ainsi dire. Je pense que je devrais l'accompagner. Laisse-la tranquille. Fais ce tour devant, cow-boy. Ouvre la porte, Cassie. Clé, t'avais entendu dire que t'étais mort. Serre-moi un verre, Cassie. Je vais tenter activement d'en trouver un. Dis à Henri de venir ici. Mais alors, qui est-ce exactement? Pourriez-vous me le dire? Tout va bien. Tu m'as fait une de ces peurs. Désolé. Où sont les 7? Ils sont partis à cheval cet après-midi. Il y avait une Sam avec eux? Oui. J'ai besoin de te parler en privé, sœur. Va être une nuit froide. Ouais. On ferait bien d'aller chercher un peu plus de bois pour le feu. La ferme Johnny. Casser la figure. Et toujours ma femme.
Si tu veux avoir froid... Je parie que tu pourrais avoir besoin d'une autre couverture. Eh bien vas-y, laisse-toi mourir de faim. Je m'en fiche complètement. Tu vas l'attacher? S'il te plaît, ne fais pas ça. Assieds-toi juste ici. Tant que j'aurai un visage, tu auras toujours une place où t'asseoir. Oh là là. Matt! Matt! Oh bon sang, Matt, tu vas tuer ton propre frère! Personne ne va te faire de mal. Non, plus maintenant. On se moque de moi partout où je vais. J'ai jamais voulu te blesser. Eh bien, t'as failli me tuer. J'ai vraiment tout gâché. Je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. C'est le pourquoi que je comprends pas. Je te croyais mort. Vous savez de quoi je parle. Je sais pas. C'était pas toi. L'avez-vous tué? Non. Ils arrivent. Très bien, préparez-vous. N'oubliez pas, attendez qu'il soit en mouvement.
Pas drôle, j'aurais pas dû être debout comme ça. Ginny vise une meilleure position. Stupide. Couvrez-le. C'est probablement ce foutu Clayton Drum. Je croyais que ton frère était censé s'occuper de lui. Cela ne s'est pas bien passé. Tu vois ce fils de pute là-haut? Non, je suppose qu'il vaut mieux y aller. Mieux vaut rester sur cette terre. Ne tirez pas, vous êtes fous! Je vous remercie de votre aide. Cela ne change rien à la situation actuelle. Je veux qu'elle reste, mais elle est libre de partir. Alors cela n'est pas forcément le cas. Bien sûr que non. Mademoiselle Virgile et le duc. Rien ne changera la journée. Ni facile. No. C'est ce que vous appelez ça, mon vieux. Êtes-vous satisfait maintenant? Tu ne vas pas faire long feu, fiston. Il n'existe pas de pistolero au cœur tendre.